Si vous avez des trucs à me demander, c'est ça? Bah écoute, on se retrouve du coup en ce week-end premier jour d'ouverture de braderie de Lille et on va pas du tout parler de la braderie de Lille. On va parler d'autres choses qui vous intéressent certainement plus parce que bah dans 15 jours il se passe quelque chose. Ouais. Alors non, c'est pas le mariage d'un de nos membres. Et du coup, on va te laisser la parole, Greg, nous présenter un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe le Hammer Time, donc sixième édition, organisée par la Forge Ludique, à la Maison des Enfants à l'Homme. Donc, ça se passe dans une très grande salle. C'est tout un week-end. On est sur le 28-29 septembre. Qu'est-ce qu'on va y faire? On va principalement y découvrir la figurine dans tous ses états. Donc, de la figurine de collection à peindre, à mettre sur sa vitrine parce qu'on est content qu'elle soit belle, jusqu'à la figurine à travers du plateau de jeu, la figurine aussi sur des jeux de stratégie, et puis dans tous ses aspects, donc dans tous les univers qu'on peut imaginer, qu'ils soient historiques, fantastiques, médiéval, ou médiéval fantastique. Donc l'idée c'est ça, c'est de présenter au plus grand nombre tout ce qu'on peut faire avec la figurine, donc une passion qui associe modélisme et jeu. Ok. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est au plus grand nombre. Du coup, Ouais. on est d'accord que ça s'adresse à tout le monde, y compris ceux qui n'ont aucune connaissance Ouais, c'est dans le monde de la clairement l'idée. figurine. C'est clairement l'idée. En fait, c'est les passionnés au service des novices. C'est un peu l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on, les gens qui ont vraiment ça comme passion viennent l'espace d'un week-end exposer, expliquer aussi ce que c'est les jeux de figurines, pour que les gens qui sont un peu intéressés ou qui s'interrogent en disant ouais mais c'est peut-être pas pour moi, c'est difficile, il y a des difficultés à aller vers le modélisme, ou j'ai pas de talent, quelque chose qu'on entend souvent, je suis pas très bon artistiquement, est-ce que je peux quand même le faire? Mais j'aimerais bien tenter. Leur dire il y a un cap à franchir, il y a des étapes, on peut vous accompagner dans le processus. Voilà, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pas forcément des jeux avec 4000 figurines qui vont dans un investissement colossal ou des tables. Il y a des jeux d'escarmouche, on peut commencer par ça. Quel univers vous préférez? Quelle littérature vous lisez aussi? Et puis faire prendre connaissance que on n'est pas uniquement sur le plus connu qui est Warhammer 40 000. Il existe une pléthore d'opportunités dans le champ de la figurine toujours, et puis de leur montrer toutes ces facettes. Voilà. Et donc il y a des moments où on repart avec, bon, en général, de l'émerveillement. Hein, voilà, les gens sont plutôt satisfaits de ce qu'ils ont vu, mais souvent on éveille des passions. Et puis après, pour les experts, enfin ceux qui sont déjà dans la figurine, en fait, qui sont déjà des joueurs, c'est aussi une opportunité de tester d'autres choses, auxquelles ils n'ont peut-être pas forcément voulu consacrer un investissement financier, tu sais, ou un peu de temps, parce que par opportunité, il n'y a personne qui leur a expliqué, par exemple, Malifaux, c'est pas le jeu le plus porté en France, en tout cas, ou en Europe continentale. Voilà. Là, tu as une opportunité de le découvrir, de voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce jeu un peu obscur, dont certains parlent. Est-ce que le système est pour moi? Tiens, c'est marrant, il n'y a pas de dés. Est-ce que tu peux expliquer un peu le moteur? Pour les gens qui sont un peu intéressés par le côté un peu metagame, enfin le côté un peu Mhm. compétitif, est-ce que ce moteur-là a quelque chose à creuser dessus? Est-ce que les figurines me racontent quelque chose? Est-ce qu'elles sont réellement de bonne qualité? Là, tu les as en visuel. Donc ça s'adresse autant aux kidam qui veulent découvrir ce qu'il y a derrière le jeu de figurines, que les experts qui, potentiellement, veulent s'ouvrir à un champ plus large de jeux. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce qu'on peut jouer? Alors oui, c'est aussi l'idée. Le Hammer Time, c'est aussi une compétition qui ne dit pas son nom. En fait, les gens peuvent jouer, donc les visiteurs sont conviés à jouer, à travers des démonstrations qui sont animées par des associations qui sont partenaires du Hammer Time, c'est-à-dire que c'est elles qui viennent exposer leurs figurines, elles jouent avec leurs figurines, hein, c'est vraiment... ils ramènent ça de leurs armoires et de chez eux pour jouer avec le public. Pourquoi tout ça? Bon, évidemment, il y a le côté passionnel, mais il y a aussi une compétition qui ne dit pas son nom, qui permet, grâce au vote du public, de déterminer quels sont les bénévoles qui ont réalisé la plus belle table, donc on va dire sous l'aspect esthétique, mais également qui ont réalisé la meilleure démonstration. Donc il y a un système de vote, des petits bulletins, des petites fiches qu'on remet à l'entrée. Les gens cochent le numéro de table qu'ils ont préféré en esthétique, et ils font la même chose pour le côté démo, s'ils ont testé ou s'ils ont reçu des explications qui leur ont paru pertinentes. On recueille tout ça, et à la fin du week-end, on fait un classement. Donc on récompense les 6 plus belles tables, les 6 meilleures démos. Donc là, voilà, beau palmarès quand même. Et il y a une catégorie qui se détache au-dessus de toutes celles-là, qui est le Hammer Prize, qui récompense la table qui est toute catégorie confondue, qui a reçu le plus de votes. Donc on cumule tout,
Et puis donc, hop, on fait popper une équipe, et une seule, qui elle repart tous les ans avec ce qu'on appelle le Hammer Prize. Alors, le Hammer Prize, on le décline au fur et à mesure sur des objets emblématiques, on va dire de plus en plus forts. Cette année, sur cette 6e édition, on a fait faire ça. Donc cette année, le Hammer Time, c'est ça. C'est 6 kilos de tendresse et d'acier. Voilà, donc on a fait faire ce marteau par un forgeron, qui est, on va dire, une réinterprétation du marteau de guerre, qui est quand même une arme emblématique des univers médiévaux fantastiques. Et donc, le Hammer Time méritait son marteau. Et donc, le vainqueur du Hammer Prize repartira avec cet objet. Donc, on lui confiera, non pas la charge pour un an, il deviendra bénéficiaire et pleinement propriétaire de ce bel objet. Voilà. Mais c'est pas très juste, parce qu'il y a quand même la moitié des tables où c'est des mecs en orange de la forge qui font les démonstrations pour la meurtre. Alors, tu dis que c'est pas juste. Ouais, en effet, il y a une particularité. Le Hammer Prize ne peut pas être gagné par l'association organisatrice du Hammer Time. Et comme la forge est organisatrice, voilà, Quick, le Hammer Prize ne peut pas échoir à celui qui invite tout le monde. Voilà, on est là pour récompenser des externes. Donc, ça va faire ça. Il y aura certainement une édition, alors, spoiler alerte, je ne l'ai pas encore annoncé, où je ferai rentrer en lice, alors je suis pour l'instant le seul grand décideur de tout ça, je ferai rentrer en lice l'ensemble des gens de la forge, histoire de challenger un peu mes gars sur des tables hors normes. Et là, je pense qu'on suscitera autre chose, quoi. Voilà. Ça marche. Du coup, les gars, il vous reste déjà 2 semaines pour finaliser vos tables, vos démos, pour repartir avec ça chez vous. Et du coup, on a parlé des démonstrations. Il y a aussi autre chose. On est en partenariat avec les canonniers de Lambersart. Ouais, tout à fait. Donc, il y a un open de peinture. Ouais. Il y a Alors, il y a un open de peinture. L'open de peinture de l'année dernière, donc sur la 5e édition, a bien fonctionné. Qu'est-ce qu'un open de peinture, déjà ? Première question. L'open de peinture, c'est un concours. Mais c'est un concours un peu particulier. Pour te donner un exemple, un concours habituel, on s'y entend, c'est un podium plutôt triangulaire, une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, et puis voilà, on a notre triptyque gagnant, merci, puis après, il y a un palmarès éventuel, mais en attendant, on a 3 gagnants. Un open, c'est pas ça. Un open, c'est on identifie dans chacune des catégories, il y en aura 5, thématisées, des gens qui ont fait la démonstration qu'ils étaient en train de progresser. Et donc, c'est une démarche d'encouragement, qui va dans l'encouragement bronze, l'encouragement argent et l'encouragement or. Donc, on n'est pas sur un podium en tant que tel. On peut très bien gratifier plusieurs personnes de médailles d'or, plusieurs personnes de médailles d'argent et plusieurs personnes de médailles de bronze. Voilà. Il y a cette sensibilité du jury qui est de dire on peut avoir un palmarès étendu où on n'est pas juste sur 1, 2, 3. Donc, c'est aussi un open complètement gratuit. C'est-à-dire que vous déposez vos pièces de peinture, on ne vous demande pas de payer une inscription. Par contre, vous pouvez poser une seule pièce par catégorie. Il y a 5 catégories. Alors, de tête, je te l'ai fait de tête. Ouais. Globalement, la catégorie reine chez nous, ça reste les escouades. C'est celle où il y a le plus de bagarres. Vraiment, où là, on sent qu'il y a du challenge assez dur parce que escouade égale jeu en général. Et on est quand même avant tout des joueurs. Donc, c'est là où tu sens que c'est des joueurs qui posent leurs figurines pour voir si elles vont être jugées correctement. Et ça permet aussi d'en placer une petite sur le côté open. En général, ça permet aussi de dire aux gens, vous n'avez jamais tenté un concours, vous hésitez, venez sur un open, il y a moins de risques, vous risquez moins d'avoir un ego, entre guillemets, fracturé, parce que moi, je suis reparti avec rien, le jury n'a pas repéré ma belle pièce, etc. Un open, c'est beaucoup plus large, donc vous avez plus de chances, d'accord ? Et ça permet aussi de tenter le concours. Donc, je reviens aux catégories. Escouade, on a les big guys, ensuite on a les figurines individuelles, ensuite on a le master. Donc le master, c'est là vous êtes déjà sûr de vous, vous avez déjà fait des concours. Là, on se met des... Voilà, ça challenge vraiment dur, quoi. Ouais, peut-être pas pour votre premier, mais c'est du dur. Et puis après, on a le Youngblood, donc 5 catégories. Globalement, si vous êtes un gamer, peintre, amateur, ça vous fait 3 catégories pour déposer. C'est gratos. En général, on remet des lots. L'année dernière, on a eu 260 entrées, donc 260 dépôts de pièces à juger. C'est quand même gros pour un open, parce que derrière, il ne faut pas perdre de vue que les pièces sont réellement jugées, avec une grille, etc. Comme sur un vrai concours. Ça prend du temps, c'est long. Et donc sur cette année, là, clairement, autant l'année dernière, j'avais essayé de ne pas déroger, mais bon, voilà, on avait quand même ouvert un petit peu les dépôts de pièces
tout petit peu, on est fractionné le dimanche matin un tout petit peu. Là, cette année, je peux vraiment pas. On est tenu par une régie technique. Notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'exposition au public le dimanche. Donc les pièces qui seront déposées le dimanche seront recalées. On les mettra peut-être en vitrine, mais elles ne seront pas jugées. On n'aura pas la capacité logistique de les juger. Après, on serait content d'avoir vos pièces. C'est toujours une plus-value pour le public, mais elles ne seront pas jugées. Donc ça, c'est réglé. Parce qu'on va tenter d'installer une régie tech cette année, parce qu'on nous a fait la demande, et ça nous permet aussi de nous challenger sur l'organisation générale. On va tenter de prendre en photo tous les dépôts. Donc 260 clichés à prendre. Voilà, globalement, ça prend 30 secondes, hein, c'est tout simple, hein, ça fait un paquet de minutes à consacrer à ça. C'est-à-dire que la régie doit tourner à fond, c'est-à-dire qu'on mobilise des gens, c'est-à-dire qu'on fait une restitution, on vérifie chez de couleur. Globalement, c'est une demi-journée de mecs pour photographier le concours l'année dernière. Est-ce qu'on va réussir à le faire? On tente. On verra si on y arrive. J'espère qu'on y arrivera. Voilà. Avoir un palmarès, entre guillemets, pseudo-complet, un panel complet de ces photographies-là, ça serait sympa. Voilà. On va tenter ça cette année. Voilà ce que c'est l'Open Warhammer Time. Si vous n'êtes jamais venu à un concours, si vous hésitez, si vous êtes, entre guillemets, vous challengez un tant soit peu, mais avec un podium un peu élargi, franchement, venez tenter, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Et puis après, il y a le coup d'œil, hein. Vous êtes amateur de belles figues, ne serait-ce que de traîner devant la vitrine et de vous dire, ah tiens, pas mal ce truc-là, comment il a fait? Oui, et puis je reviens sur ce que tu disais, il y aura pas de, enfin les entrées du dimanche du coup seront pas jugées, mais ça n'empêche pas d'échanger avec les Exactement. personnes qui sont présentes, avec Ah ouais, tout à fait. l'association des canonniers Ouais. qui va présenter des choses aussi. Alors les canonniers, ouais. Et du coup, on a un pendant concours d'un côté de l'estrade et de l'autre côté, Ah ouais. c'est l'opposé, mais c'est l'entrée aussi. Ouais. On va avoir du coup un stand de peinture qui est tout à encore fait. assuré par La Forge cette année. Alors cette année, c'est La Forge, ouais, toujours. Ouais. Voilà. Et du coup, Initiation. Donc même si on connaît rien du tout, on n'a jamais touché un pinceau. Ouais. Tous les ans, on a des gens qui n'ont jamais touché un pinceau. Alors, tactiquement, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on l'installe face au stand de jeu de plateau. Parce qu'on s'est rendu compte que les joueurs qui sont, entre guillemets, figurines, ils ont touché les jeux, un tant soit peu, ils connaissent leur niveau, ils savent où se renseigner pour obtenir l'information. Par contre, le public, entre guillemets, intéressé board game, avec figurines, souvent, il est complètement novice, lui, par contre. Donc, il est complètement paumé. Comment je fais pour peindre mon zombicide ou mon Black Rose War? J'aimerais bien avoir, comme sur Internet, un jeu de plateau qui a du peps, etc. Et il y en a pléthore d'autres, en fait. Il y en a plein qui proposent ça. Et tu te rends compte que c'est vraiment majoritairement vers ça, après, au fur et à mesure des conventions, hein, où c'est ce public-là, gamer, hein, je parle gamer. Après, on a public familial, c'est encore autre chose avec enfants, où là, c'est vraiment, ah tiens, je découvre une activité artistique, mais je vais revenir aux gamers. Eux, ils sont vraiment en mode, je veux complet. Puis une fois qu'on les a fait s'asseoir, et qu'on a brisé le côté, je vais pas y arriver, parce que c'est ça qui se passe, en leur disant, non, commence par ça, on guide, commence par un aplat, il y a des techniques simples, est-ce que tu connais le brossage? Oui, non, bon, je te le montre, est-ce que tu maîtrises bien? Tu vois, tu pourrais faire ça, etc. Une bête figurine, la plus simple possible, sans fioriture, sans rien, qui est en armure, avec une cape. Bon, ça fait déjà une fioriture. Déjà, tu pars par ça, tu pars sur un grand novice qui n'en a jamais fait, tu lui expliques la technique du brossage, découvre les peintures métallisées, il se rend compte que c'est quand même accessible, le geste n'est pas si complexe que ça, tu lui fais faire un aplat sur sa cape, et tu lui fais poser un lavis. Tu fais ça en 45 minutes. Le mec, il repart, sa figurine est quasiment terminée, toi, tu te dis, bon, la figurine est moyenne, c'est pas fou, t'es peut-être pas hyper satisfait en tant que gamer. Le mec, il a franchi un pas qui, solo, n'aurait pas franchi. Bah, t'as gagné, hein. T'as gagné. Hein. C'est la démo, là, elle match. C'est un des stands les plus plébiscités sur toutes les conventions qu'on peut faire, et au Hammer Time, ça craque tout, quoi. Et après, il y a le public familial. Donc là, les enfants, activité artistique, on pourrait presque appeler ça lâche ta tablette, viens peindre. Parce que pour le coup, les parents découvrent que leurs enfants ont des capacités artistiques. C'est le choc, en fait. Tiens, mon gamin, il se passionne pour un truc pendant 1 heure et il fait pas chier. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais. Et en général, les plus surpris, c'est pas les gosses, hein, c'est les parents. Donc tu te dis, bah oui, faut tenter. Après, il n'est pas dit que ça matche, hein, et que ça matchera tout le temps. Mais ça ouvre le champ des possibles. Voilà. Donc c'est vraiment un stand auquel on tient. Aussi pour démocratiser la figurine, quoi, pour le coup. Hein, voilà. Donc ça, c'est de l'autre côté de l'estrade. Dans le Hammer Time, on propose également ça. Ça marche. Du coup, les enfants peuvent venir faire de la peinture sur figurine. Ils peuvent venir découvrir les tables.
Ouais. On réitère, comme l'année dernière, la petite chasse, Ouais, chasse aux ça enclumes. marche à fort, hein, ça marche fort. Donc pour les plus jeunes, et parfois un peu moins jeunes d'ailleurs, il y en a on a eu des visiteurs qui étaient pas, voilà, qui étaient majeurs depuis longtemps, qui se sont amusés à faire le parcours de l'enclume. Donc qu'est-ce que le parcours de l'enclume? On a à peu près 5 ans, ouais, 60 tables de démo, d'accord, de figurines, à peu près. Tout confondu, on a à peu près 60. Sur 8 tables, parmi ces 60, on cache des petites enclumes oranges, très visibles. Si je les pose sur la table, elles sont extrêmement visibles. Elles ont quasiment une couleur très chatoyante. Donc tu ne veux pas les perdre dans un décor, entre guillemets, verdoyant. Et à charge pour les enfants de les identifier. Voilà. Pardon, de les trouver. Voilà. Donc elles sont cachées à travers... Donc ce qui est sympa, c'est que toi, en tant qu'adulte, avec ton bambin à la main, bah, lui, il a sa mission, on va dire, sa quête, qui lui permettra de repartir avec un souvenir du Hammer Time, voilà, s'il remplit suffisamment les objectifs, donc il faut en trouver 6 sur 8. Et les parents, bah, ils ont un prétexte pour tout explorer. Donc, voilà, et ça marche à fond, quoi. Voilà. Donc on réitère. Et même les gens du troisième âge, tout ça, Ouais. eux, je pense, ils sont partis avec leurs fiches, ils étaient bien contents d'avoir ça, ça les a bien fait marrer, quoi. Voilà. Donc du coup, on termine. Donc ça permet de se balader à l'intérieur, mais du coup aussi avoir un espace extérieur. Ouais, Alors on va croiser les doigts parce qu'on est toujours tributaire de la météo. ouais. Alors là, même chose, Mais, quoi. Dans on 15 avait jours, on sait ouvert- pas ce que ça va donner. On avait ouvert l'année dernière, on réitère cette année. Ouais. Alors l'année dernière, on a ouvert l'extérieur, qui est une grande pelouse, qui permet d'avoir des activités, on va dire, très proches du GN, sans être du grandeur nature, parce que on propose pas aux gens de se déguiser, mais c'est des animateurs qui sont plutôt typés GN. Là, on propose des animations tir à l'arc, donc c'est pas de la vraie flèche, hein, c'est des simulations de tir à l'arc. Donc c'est un concours d'archerie destiné aux plus jeunes. On propose aussi un peu d'escrime grandeur nature, donc c'est des armes en latex flexibles, mousse, sans aucun risque de blessure. Donc on les propose de provoquer une mêlée, donc c'est 2 lignes, hein, voilà, constituées, qui viennent s'affronter, puis il y a un Highlander, celui qui survit à tout ça. Voilà. Ensuite, il y a du trollball, mais toutes ces activités-là, elles sont animées par une société, pour le coup, professionnelle de l'animation, qui s'appelle Epic Anime, qu'on a fait venir l'année dernière. Ça a rencontré un succès incroyable. On les refait venir cette année. Bon, il n'y a pas de garantie d'avoir une météo super impeccable, mais on fera au mieux, en tout cas, pour avoir une animation externe. On a également des artisans médiévaux, donc un forgeron et puis un artisan du cuir sur la pelouse, et puis des reconstituteurs médiévaux. Voilà. Ça marche. Du coup, on pourra aller rencontrer le papa de. Ouais, le forgeron sera là. Prize. Ouais, tout à fait. L'artisan qui a réalisé tout ça, voilà, ce beau bébé, il sera là. Et puis, il sera prêt à vous répondre à vos questions. Voilà, si vous avez des questions sur ça ou le reste de son travail, il sera présent. Ça marche. Une question. Ouais, une petite dernière question. Ça en fait de la mobilisation et du monde? C'est un salon? Ça coûte quelque chose à rentrer? Alors, la convention, alors c'est pas évident d'arriver à produire ce que je vais te dire, mais on y arrive tous les ans. L'entrée est libre. Alors, je vais me dire, bon, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. L'entrée n'est pas gratuite. Vous donnez ce que vous voulez. Ce qui est D'accord. dans la philosophie de l'événement très différent. Voilà, l'idée, c'est de ne fermer la porte à personne. Après, sans le soutien du public, parce que voilà, tous les ans, on a un soutien qui est important. On réédite pas le Hammer, voilà, parce que le Hammer a quand même un coût, malgré tout. Voilà. Offrir des cadeaux, c'est sympa, mais il faut trouver des sous. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, on résume. Ouais, entrée libre. Entrée libre. Vous rentrez, vous donnez rien, vous sortez, vous donnez ce que vous voulez. C'est ça. Voilà, en quelques mots pour faire simple. À la maison des enfants. Ouais, à l'homme, maison des enfants, à l'homme. Les 28 et 29. Ouais, c'est Je ça. comprends pas, hein. Septembre. Sinon, je vais me faire taper dessus. Septembre. 28, alors je peux taper avec le marteau, ça va faire mal. Ouais. 28 et 29 septembre. De Ouais. quelle heure à quelle heure? Alors, ouverture publique, 10h. Ouverture publique. 10h, 18h. Ouais, les 2 jours. Hein. 10h, Ouais. 18h. Les 10, 2 jours. 18, les 2 jours. Donc on peut venir tout seul, accompagné, avec les enfants. Tout âge, franchement, il y a de l'émerveillement pour tous les âges. Vous êtes un curieux d'histoire, il y aura des tables historiques. Vous aimez les univers fantastiques, il y en aura. Vous n'aimez que les jeux de société, il y en aura aussi. Voilà. Ok.
Donc je pense que vous passerez un bon moment. Est-ce que rapidement tu veux faire le catalogue des personnes présentes, Il est associations, énorme. etc. Est-ce qu'il est Le maître du temps, il m'a déjà... Est-ce qu'il sera disponible quelque part en amont? Alors, Sur le forum de la Forge peut-être? sur le forum de la Forge, peut-être. En tout cas, il y aura un billet Facebook prochainement avec les présents. Voilà. Vous aurez au moins les entités commerciales qui vont vous permettre de faire vos emplettes sur place, parce qu'il n'y a pas que du test, il y a aussi la possibilité de repartir avec en général, avec ceux que vous avez vus sur les tables, en général, hein, pas toujours, parce que parfois il y a des projets qui sont en cours de développement, mais il y aura pléthore de commerçants qui viendront également proposer leurs produits, qui sont parfois aussi en développement, donc il y aura des exclusivités. Voilà, il y a une liste que je dois publier. Voilà. En général, je la publie assez tardivement pour être sûr de mon coup. Ouais, bien sûr. Voilà, j'ai déjà annoncé l'arrivée de Monolith, qui m'a dit oui, on sera là. Voilà. Donc, voilà, normalement, ils sont là. Hein. Après, les hasards du calendrier et puis les obligations, chacun feront ce qu'ils font. Ça reste un salon qui est quand même dédié principalement à la démonstration. C'est toujours délicat d'annoncer le programme, puis de voir des gens qui font des kilomètres, puis leur dire bah non, désolé, l'association qui est bénévole ne peut pas venir sur cette convention puisqu'il y a eu un événement, un impondérable. Voilà. On n'est pas sur du contrat commercial, c'est de l'associatif. Donc je suis pas réfractaire à tout annoncer, mais sur une édition, j'avais tout montré, et les une ou deux annulations ont généré beaucoup de frustration. Voilà. Ça marche. Donc guettez Facebook si vous voulez. Ouais, je l'annoncerai, mais ça sera vraiment J-7, je pense. Ouais, J-7. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah, c'est pas mal. Comme d'habitude, hein, le forum de la Forge, le Facebook ouais, de la Forge. Le site et le Facebook, qui tournent beaucoup. Ouais. Le site marche bien, surtout pour les infos pratiques, si vous ne savez pas trop où ça se trouve. Le Facebook, c'est vraiment l'actualité. Si vous n'êtes pas encore follower, n'hésitez pas, hein, vous pouvez vous inscrire. Si vous avez des questions à poser, on a aussi contact, @laforge, machin. Si vous cherchez à faire une démo, j'ai eu une ou deux annulations qui ne tentent rien, n'a rien, voilà. Si vous me sollicitez, peut-être que je répondrai positivement. Là, on a fait encore un petit check. J'ai récupéré un espace de démo. Il ne m'en reste qu'un. Là, voilà, j'en ai récupéré un, parce que voilà. Donc je peux replacer une table. Ou alors, bon, voilà, c'est pas bien grave, ça sera une respiration dans la convention. Mais oui, s'il vous manque une démo, type et figurine. Voilà, type et figurine. Okay. Espace jeu de plateau, je suis plein, j'ai plus de place. Donc voilà, l'annonce est passée, si vous avez une table à placer. Ouais, une table à placer, welcome en figurine. Voilà, et repartez avec ça. Avec la table de dernière minute, ça serait fort quand même. Ça serait fort, mais why not? Ça serait très fort. Mais... Ça serait très fort. Je pense qu'il y a des gens qui, s'ils font l'effort de faire quelques kilomètres, peuvent être des challengers sérieux. Voilà. Alors, je ne les ai pas encore appelés, mais bon, après, voilà. Ça marche. Bon, Greg, merci. Merci à vous. Dans 15 jours. Tanguy, merci. Ah, bah ouais. Thierry, derrière la caméra, la technique, merci aussi. Puis, on espère tous vous retrouver d'ici 15 jours. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines pour le meilleur des moments figurines de l'année.